Bonjour Sophie. Bonjour Corentin. Alors vous êtes directrice de l'agence Odeia. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle est l'agence Odeia ? Odeia, c'est une agence de voyage culturel et de pèlerinage. Nous fabriquons nos propres voyages sur mesure que nous commercialisons. Nous tenons vraiment tout de A à Z. Nous faisons tout de A à Z. Il y a souvent une dimension spirituelle, c'est ça ? Tout à fait. On est fiers de nos racines en tout cas, et même dans nos voyages culturels. Donc on laisse la possibilité, par exemple, le dimanche d'aller à la messe pour ceux qui le souhaitent. Et donc on a toujours, cette approche de nos racines chrétiennes. C'est ce qui nous anime et c'est ce qu'on cherche à aller visiter finalement un petit peu aux quatre coins du monde, ou en tout cas aux quatre coins de la Méditerranée. Et aujourd'hui, où est-ce que vous nous emmenez ? Écoutez, je vous propose de partir en Arménie, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, dont on parle un petit peu moins. C'est ce petit pays aujourd'hui enclavé entre le monde caucasien et finalement le monde perse iranien. C'est un tout petit pays alors que ça a été un immense empire finalement dans l'Antiquité. On a tendance à l'oublier, qui débordait très largement sur l'Iran actuel, sur la Turquie actuelle, et qui se retrouve enclavé dans les montagnes, sans accès maritime d'ailleurs, avec des voisins plus ou moins sympathiques. C'est vrai qu'il n'y a pas de relation diplomatique avec la Turquie voisine, il n'y a pas de poste frontière d'ailleurs entre la Turquie et l'Arménie. Avec les Azéris, donc l'Azerbaïdjan, c'est effectivement compliqué aussi depuis quelques mois, enfin depuis longtemps, mais depuis 18 mois, vous vous souvenez sans doute que les Azéris ont envahi le Karabakh, qui est une province autonome détachée de l'Arménie. Donc un petit pays qui a besoin que ses frères d'Occident finalement viennent les visiter. Et c'est ce que nous proposons au mois de mai prochain, donc avec Benjamin Blanchard, directeur de SOS Chrétiens d'Orient, qui emmènera un groupe en Arménie. D'accord. Et alors, vous dites, est-ce que l'Arménie, vous avez une relation spéciale avec l'Arménie ? En tout cas, SOS Chrétiens d'Orient est présent en Arménie ? Oui, alors SOS Chrétiens d'Orient est présent en Arménie. Nous avons une relation spéciale, je ne sais pas, à nous, Odeia. En tout cas, j'ai eu la grâce de m'y rendre plusieurs fois. C'est un pays qui est très attirant, bien sûr, de par son histoire. Ça a été le premier pays, le premier royaume, en tout cas, à adopter officiellement le christianisme comme religion d'État, finalement, au IVe siècle, avant même Rome. Et puis, entre l'Arménie et Rome, eh bien, ce sont les Éthiopiens, d'ailleurs, qui avaient adopté officiellement le christianisme. Donc, un pays, une très forte culture chrétienne, avec cette forte identité qui est là, qui continue. Ce sont des gens qui sont fiers de leurs racines et qui, peu à peu, restaurent les nombreuses églises qu'ils conservent disséminées un petit peu partout sur leur territoire. Et justement, je pense que ces églises, vous avez un parcours, vous visitez différentes places en Normandie. Alors en Arménie. Alors absolument, on a atterri à Yerevan, c'est le seul point d'entrée du pays. Alors que les choses soient très claires, on propose ce voyage en Arménie, c'est un pays complètement sûr. On peut aller en Arménie, on n'ira pas dans les zones sensibles du Karabakh, etc. On reste en Arménie et il n'y a pas de sujet, comme on dit aujourd'hui, pour s'y rendre. On atterrit à Yerevan, qui est une capitale très attractive, avec vraiment une vie, c'est très agréable, Yerevan, véritablement. Une belle capitale qui a été bien refaite. Ce sont des gens les Arméniens, qui ont le sens de la culture. Il y a un théâtre, un opéra, où il y a des pièces qui sont jouées pratiquement chaque soir pour 3 € tout juste. Il y a une ambiance très culturelle, en fait, dans cette capitale. Et ensuite, eh bien, effectivement, nous proposons un circuit qui va jusqu'à la frontière sud-est, du côté donc de la frontière iranienne. Et on visite toutes ces églises extraordinaires, anciennes, magnifiques. Bien sûr, la plus connue, c'est l'image d'Épinal de l'Arménie, c'est sans doute Khor Virap, au pied du mont Ararat. Le mont Ararat qui aujourd'hui se situe en Turquie à cause de Staline. Mais le mont Ararat qui est cette montagne où, dit-on, l'arche de Noé s'est échouée lorsque finalement le déluge s'est terminé. Très très belle église qui conserve d'ailleurs la cellule de Saint Grégoire l'Illuminateur, qui a été le premier catholicos, c'est-à-dire le premier pape, si on veut, arménien, c'est lui, Saint Grégoire, qui avait converti le royaume d'Arménie, donc au début du IVe siècle, en 301 exactement. Oui.
Et donc après, on poursuit et on visite toutes ces églises extraordinaires, comme celle de Noravank, qui est majestueuse, dans un cadre grandiose, avec des falaises ocre tout autour. Et on arrive à Goris. Le lendemain, d'ailleurs, eh bien, on visite le grand monastère de Tatef. Ça, c'est un des clou, j'ai envie de dire, du voyage. C'est un monastère qui est perché sur une plateforme qu'on peut rejoindre soit par une route, soit, pour ceux qui n'ont pas peur, par le plus long téléphérique du monde. Et on a un paysage extraordinaire avec des montagnes tout autour qui, à cette saison-là, encore au mois de mai, les sommets de ces montagnes seront enneigés. Un spectacle. Magnifique. Magnifique. Et donc, il y a un voyage culturel, pas forcément spirituel, mais forcément qui est imprégné de spirituel dans ce parcours. C'est-à-dire que quand vous rencontrez dans ces monastères où des moines reviennent, il ne faut pas oublier que l'Arménie a subi 50 ans de communisme, voire 80 ans, me semble-t-il. Donc il y a une empreinte, il y a une matérialiste en tout cas, mais il y a un retour aussi à la foi des ancêtres et donc à nouveau des vocations et des moines qui s'installent dans ces hauts lieux de la chrétienté, qui les font revivre, qui les entretiennent, et c'est très beau. Vous rentrez dans une église, il y a une cérémonie, on entend chanter, c'est la liturgie orientale, ça dure longtemps d'ailleurs, beaucoup plus que chez nous. On est loin des messes basses, un petit peu expédiées peut-être parfois. Et donc oui, on est forcément touché à un moment ou à un autre par cette spiritualité. On a des rencontres aussi sur place, bien sûr, avec certains, par exemple sur le lac Selim, qui est extraordinaire, l'un des plus grands lacs d'altitude de la région. Eh bien, vous avez un séminaire qui est là sur les bords de ce lac. Donc, il y a des rencontres, bien sûr, qui sont organisées. D'accord. Et vous partez avec SOS Chrétiens d'Orient. En quoi les chrétiens aujourd'hui en Arménie sont en détresse ? Alors, il y a ces réfugiés dont on parlait au début de cette conversation, ces réfugiés du Haut-Karabakh qui ont dû fuir leur province et essayer de reconstruire leur vie dans l'Arménie actuelle. Donc, ils ont besoin d'aide. Et puis, c'est vrai, il y a aussi cette disparité qui est très forte entre la capitale, très européanisée, très moderne aussi, et le reste du pays qui est plus pauvre, il faut dire les choses. Et puis vous avez des villes comme attendez, ça va me revenir. Il y a une ville, pardonnez-moi, qui a terriblement souffert d'un tremblement de terre il y a fort longtemps maintenant, mais qui est quand même très affaiblie, très appauvrie. Il y a des orphelinats, donc SOS, je crois, a une action sur place. Et c'est vrai que nous ne partons pas avec SOS, mais accompagnés par Benjamin Blanchard, directeur de SOS Chrétiens d'Orient, et il saura expliquer toute l'action qu'ils font sur place pour aider ces populations chrétiennes. En tout cas, peut-être à se fixer, ou en tout cas à vivre le mieux possible. Et alors, est-ce qu'il y a une gastronomie particulière ou une tradition particulière dont vous vouliez nous parler ? Oui, alors c'est vrai qu'en Arménie, on mange bien, ça c'est sûr. Il y a une influence bien sûr, méditerranéenne, même si on est au milieu de ces montagnes, beaucoup de fromage. J'ai envie de dire comme un petit peu en Turquie, mais ça les pauvres, ça les choquerait ce que je dis. Mais n'oublions pas d'ailleurs que l'Arménie et les populations arméniennes étaient très majoritaires dans l'Empire ottoman et notamment en Turquie actuelle. Lorsqu'on parle des massacres de 1915 qui ont eu lieu en Turquie, ces massacres faits par les Turcs, eh bien, c'était contre les populations arméniennes qui étaient chez eux. Il y avait plus de 30% de la population qui était chrétienne en Turquie il y a un peu plus de 100 ans maintenant, majoritairement d'origine arménienne. Donc il y avait des échanges culturels, d'influence, etc., de cuisine aussi. En tout cas, ce qu'on retrouve et ce qui est assez original au printemps, en tout cas assez marquant, c'est cette habitude de faire sécher les fruits, notamment les abricots. On les enfile sur des fils qu'on laisse sécher au bord de la route, les cerises aussi. C'est très joli. Et en plus, c'est très bon. D'accord. Ah oui. Et c'est vraiment particulier à ces zones semi-montagneuses où on retrouve tous ces arbres fruitiers. Ce sont des habitudes ancestrales. C'est une manière aussi de conserver les fruits secs pour en avoir en hiver finalement.
Merci Sophie Majean. Est-ce que vous pouvez nous rappeler donc les dates de ce voyage en Arménie ? Oui, alors c'est un voyage qui aura lieu donc au mois de mai prochain, du 23 au 31 mai 2022, accompagné par Benjamin Blanchard. Vous pouvez retrouver, en tout cas les auditeurs peuvent retrouver tous les éléments sur notre site internet www.odeya.fr et nous sommes joignables au 01 44 09 48 68. Merci beaucoup Sophie Majean. Est-ce qu'il reste des places pour la canonisation de Charles de Foucauld ? Oui, alors effectivement, Corentin, il nous reste quelques places, mais alors les toutes dernières pour les retardataires sur des formules de 3, de 4 ou de 5 jours. La canonisation aura lieu le 15 mai prochain. Très bien, et nous on se retrouve la semaine prochaine. Vous avez déjà un voyage ? Oui, et on quittera les montagnes et on se rendra donc du côté de la Grèce, dans les Cyclades, au cœur de la mer Égée, entre Santorin et Athènes. Merci Sophie Majean. Merci beaucoup.